Bonjour mes chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de février 2023. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors mes amis, avant de commencer le tirage, on va plutôt ici voir ensemble les messages des oracles que j'ai tirés ici pour vous. Alors déjà, premièrement, la carte principale, regardez bien. Alors ici, vous avez la carte numéro 29, la carte Don les bois qui va nous parler ici de quelque chose. Bon, là on a la notion de l'étranger, ça veut dire on rentre, si vous voulez, dans un territoire qu'on ne connaît pas. Donc cette carte là elle peut tout simplement nous parler peut-être d'une nouvelle expérience, par exemple un nouveau projet, une nouvelle expérience professionnelle, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, quelque chose en général qui est un peu différent de ce que vous avez l'habitude de faire, quelque chose de nouveau, quelque chose complètement d'étranger comme le nom l'indique ici sur la carte. Donc du coup ici on peut très bien aussi parler d'une certaine incertitude, d'une certaine zone d'ombre, zone peut-être de transition, le fait vraiment aussi de se sentir des fois un peu inconfortable parce que voilà, on n'a pas toutes les réponses, parce qu'on ne sait pas tout. Alors ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que c'est pas une expérience intéressante, mais justement parce qu'on n'a pas toutes les réponses, et surtout ici si vous êtes Verseau et que vous êtes en général un peu dans le contrôle, donc justement cette énergie là elle peut effectivement être inconfortable pour vous, d'accord? Ce que moi j'ai envie de vous dire par contre, faites-vous confiance et surtout faites confiance à l'univers. Laissez-vous guider, d'accord? Surtout si vous sentez appelé par une expérience, par une formation, par un travail, par un stage, par peut-être une aventure quelque part, une rencontre aussi quelque part, écoutez-vous bien tout simplement et laissez-vous guider aussi, d'accord? Voilà, donc ici j'ai envie de dire, il n'y a rien qui invite à avoir peur, tout simplement mes amis. Dans la vie aussi, on n'est pas censé avoir toutes les réponses et des assurances surtout, voyez bien. Donc il faut aussi laisser un peu de la place à la surprise et aussi tout simplement à l'inconnu, si on peut l'appeler comme ça. Mais de toute façon aussi, donc si vous avez tendance un peu à être un peu dans le mental, à avoir peur de ce que vous ne contrôlez pas ou de ce que vous ne connaissez pas, donc peut-être aussi, voilà, ce message il est pour vous dire mes amis, lâchez prise et laissez-vous guider. Voilà. Allez, maintenant j'ai tiré aussi des cartes avec l'oracle du thé, les cartes de thé pardon, que j'aime beaucoup. Et donc là j'ai vraiment 3 cartes pour vous mes amis. Alors la première carte, on va parler d'argent. Donc là clairement on a de l'argent qui rentre pour vous. Alors on peut parler de gains, on peut parler de projets qui réussissent sur cette période. On peut être tout simplement sur une période propice, voilà, un bon chiffre d'affaires, des ventes, voilà, des revenus. Ça peut être aussi une forme de gain quelque part. Ça peut être un petit bonus, une prime, voilà, un prime, quelque chose comme ça, d'accord? De toute façon, ici, on est bien sur l'aspect financier. Ce que j'ai aussi pour vous, mes amis, donc là, on vous dit, il y a une personne dans votre entourage qui va essayer de vous pousser à faire quelque chose, par exemple, malgré vous, ou peut-être que vous allez avoir justement le sentiment d'être obligé à faire quelque chose, voilà, malgré vous, d'accord? Donc ici on peut vous donner ça comme à titre voilà, indicatif, juste pour être prudent. De toute façon je pense pas que c'est aussi mal que ça, voilà. Mais bon, ça peut créer des tensions, ça peut être vraiment une position un peu qui vous met un peu mal à l'aise si vous voulez, surtout encore une fois, si vous êtes par exemple une personne forte de caractère et que vous avez en tendance, voilà, où vous aimez un peu faire les choses selon vos propres règles, voilà. Allez, la deuxième carte, pardon, le troisième message, la troisième carte. Donc ici, ça va me parler d'un travail dur. Alors déjà, honnêtement, depuis un certain temps, là, si vous voyez bien aussi mes horoscopes, mes taroscopes du mois, etc., c'est vrai que c'est une énergie que je détecte souvent chez les Verseaux. Je vous sens, les Verseaux, travailler à fond, vraiment, depuis un certain temps, depuis peut-être la fin de l'année dernière. Alors, vous me dites vraiment si je suis en train de capter votre énergie, mais là, honnêtement, encore, voyez bien, cette carte-là, elle me parle bien de certains Verseaux. Apparemment, vous êtes au taquet, vous êtes vraiment à fond, d'accord? Comme peut-être aussi, vous avez tout simplement beaucoup de choses à faire, vous avez des projets en parallèle, peut-être aussi vous avez 2 travails, par exemple, pourquoi pas, des choses, vous êtes un peu occupé, moi je vous sens un peu aussi, un peu partout, si vous voulez, d'accord? Vous me dites après ce que vous en pensez. Ça peut être également des responsabilités dans la famille, voilà, ce genre de choses, mais vraiment, vous êtes occupé, Alors ici on va commencer le tirage avec le tarot déjà pour démarrer. Allez, la première carte pour vous. Alors bon, là déjà on vous dit, c'est marrant parce que
ça rejoint un peu ce que je disais là tout à l'heure. Regardez bien, ici on vous dit de consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Donc ici à votre famille, à vous déjà premièrement, mais aussi à votre famille. Peut-être parce que justement vous travaillez beaucoup, d'accord? Peut-être parce que vous avez, vous, à cause de votre travail ou à cause de vos responsabilités, vous n'avez pas assez de temps à passer avec les enfants, avec la famille, pour faire aussi un peu des choses qui vous plaisent, vous voyez, en dehors de tout ça. Alors aussi, on vous dit d'aborder les choses d'une manière sensée et d'affronter les défis avec bonté et compréhension. C'est bien en fait cette carte-là parce qu'encore une fois, je pense que là, on vous rappelle votre force intérieure, on vous rappelle tout simplement votre potentiel, on vous rappelle aussi que vous en êtes capable, même si aujourd'hui vous avez l'impression que vous gérez pas ou vous doutez peut-être ou vous êtes dans une remise en question. Mais justement, là, on vous dit, vous en êtes capable, ne vous inquiétez pas. Et surtout ici, prenez bien le temps pour bien prendre soin de vous et aussi, pourquoi pas, des personnes autour de vous. Voilà, pourquoi pas, ça peut être les enfants, ça peut être le partenaire, hein, ça peut être les amis, certains membres de la famille. Et voilà, donc ici, j'ai tiré carrément la carte du travail. On a ici l'empereur. Je vais vous parler du dos de deck après, mais là déjà on a la carte de l'empereur qui pour moi c'est justement une carte de travail. Alors aussi avec le chiffre 4, on va rester ici sur la stabilité. J'ai aussi la notion de l'organisation, un besoin peut-être aussi d'avoir une structure en ce moment dans votre vie. En plus vraiment c'est pas quelque chose qui ressort, qui sort un peu de l'ordinaire pour vous mes Verseaux, parce que vous êtes un signe d'air. Vous êtes un signe en général réfléchi, d'accord? Donc vous aimez bien aussi avoir votre structure, votre logique, votre façon de voir les choses, etc. Voilà. Alors ici, effectivement, ça me parle de discipline et encore ici, ça me parle de leadership. Ça veut dire dans le sens où on a envie de prendre du contrôle, on a envie de gérer les choses soi-même, on a envie de peut-être de prendre les décisions selon ce que vous jugez bien pour vous. Alors aussi, ce que je ressens là, fort probable pour certains Verseaux, peut-être que vous allez décider de passer en indépendant. C'est possible qu'en ce moment, cette idée elle vous traverse. Et là, déjà, je reviens vraiment sur une carte que j'ai tirée ici. C'est celle-là. Voilà. C'est celle-là. Là, je vous ai dit que il y aura peut-être une personne qui va vous forcer à faire quelque chose, peut-être malgré vous. Donc, pour moi, c'est connecté, en fait, ce qu'on vous raconte là. Parce qu'il est possible qu'aujourd'hui, justement, vous en avez marre et vous avez envie de prendre les rênes vous-même. Hein, c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être, justement, vous allez partir en indépendant, vous allez changer de poste de travail. Peut-être finalement vous allez décider de partir en retraite, pourquoi pas une retraite anticipée, vous allez vous dissocier d'un associé ou d'un partenaire, hein, vous allez faire les choses tout simplement selon vos propres règles parce que voilà, apparemment vous en avez marre et aujourd'hui vous avez peut-être votre propre vision que vous voulez mettre en place. Je vous sens vraiment dans le besoin d'avoir beaucoup plus de liberté dans vos choix et dans votre vie d'une manière générale. Donc là, j'ai pris l'exemple du travail comme un exemple, mais ça peut être aussi dans les relations. Hein, peut-être vraiment, vous sentez que vous avez un entourage un peu qui vous étouffe. Voilà. Alors, on a ici un autre roi qui ressort et ce roi-là, il est bien placé. On a le roi de feu. Alors ici, on va parler de dynamisme, on va parler de motivation, on va parler aussi de charisme. Donc pour moi, encore une fois, j'ai vraiment cette énergie d'une personne indépendante, de quelqu'un voilà, qui sait aujourd'hui ce qu'il veut, qui sait comment faire les choses et on a envie vraiment d'emprunter ce chemin-là, d'accord? On n'a pas envie de suivre les ordres ou d'être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Alors ici, sur cette carte-là, on vous dit de bien vous concentrer, surtout ne pas précipiter les choses. On vous demande aussi de bien communiquer votre vision. C'est marrant, tout à l'heure aussi, je vous ai parlé de le fait vraiment d'avoir votre propre vision. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de très important en ce moment dans votre vie. Et les questions, encore une fois, d'agir comme un leader, c'est marrant, hein, les cartes vraiment, elles se complètent. Hein. Voyez bien ici le message sur la carte, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Hein. On parle bien ici d'un besoin d'agir comme un leader, de prendre les choses en main. Et on me parle bien ici, de toute façon, on vous conseille de vous, d'être conseillé peut-être par une autre personne ou par une personne créative autour de vous. Donc laissez-vous aussi aider, conseiller, voilà, demander autour de vous ainsi justement vous sentez le besoin. Alors par rapport au dos de deck, c'est bien parce qu'ici on a l'éveil. L'éveil, il va nous parler d'un besoin de changement de perspective. On a envie, ici on
on a besoin tout simplement de changer d'angle de vue. Peut-être encore une fois ici, demander à quelqu'un d'objectif qui peut vous donner son propre voilà, point de vue. Hein. Peut-être ça peut vous aider aussi un peu à vous détacher de la solution. On me parle d'une impasse temporaire ici. Donc si ça bloque en ce moment, sachez que c'est temporaire. Et on vous dit, hein, soyez fidèle à vous-même. Voilà. Donc c'est très 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 beau comme message aussi. C'est honnêtement, votre tirage il est un peu spécial parce que les messages se complètent déjà dès le début, vraiment dès le début. Bien que vous voyez bien, les cartes elles sont indépendantes. Hein. Chaque tarot, chaque oracle, il a bien son énergie. Et pourtant, on a eu des messages qui ressortaient pratiquement 3 fois. Allez, on va continuer avec l'oracle bleu. Peut-être qu'on va nous donner d'autres messages. Alors ici, on a l'attachement. Alors l'attachement, on peut parler d'un lien, on peut parler d'un engagement, on peut parler d'une relation. On peut être aussi voilà, dans l'attachement. Donc peut-être qu'on se sent aussi attaché à quelque chose. Ça peut être des mauvais schémas, ça peut être de la routine, ça peut être de la dépendance aussi. On verra bien, il faut que je tire d'autres cartes hein, pour pouvoir vous apporter un tout petit peu plus de clarté. Mais aussi avec cette carte-là, on a un lien avec la sexualité, hein, il ne faut pas oublier. Voilà, alors j'ai le guide. Donc ici, il est possible qu'on ait en thérapie. Le guide aussi, ça peut être vraiment un bon conseil de la part de quelqu'un. On a besoin d'y voir un peu plus clair, on demande de l'aide à quelqu'un, peut-être pour se détacher d'une réalité, pour se détacher de quelque chose, pour avoir, encore une fois, un autre angle de vue hein, sur la situation. N'oubliez pas, c'est aussi le dos de deck hein, de tout à l'heure, vous voyez bien. C'est un peu aussi connecté, peu importe le domaine. Hein. Vraiment, ça peut être un guide financier, ça peut être un guide professionnel, ça peut être un guide par rapport à votre carrière, peut-être en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne une assurance maladie, une demande de crédit, vous voyez, peu importe la situation. Mais là, on voit bien que vous vous sentez peut-être un peu coincé dans une situation et là, vous avez besoin d'un guide, vous avez besoin peut-être d'une information, de la clarté un peu vis-à-vis de quelque chose. Et il est fort probable que certains Verseaux, c'est vous qui allez jouer le rôle d'un guide dans la vie de quelqu'un. Hein, peut-être, pourquoi pas, une personne très proche de vous. Voilà, la ville. Alors la ville, ça va me parler des personnes, ça va me parler de l'entourage, ça va me parler de la communauté autour de vous, hein, d'accord? Donc peut-être aussi de l'immobilier pour certaines personnes. Il y a quelque chose ici qui est à voir par rapport à l'immobilier. Peut-être que vous êtes en démarche de recherche hein, de maison, pour acheter ou pour louer, pourquoi pas, pour déménager. Et donc ici, on a besoin hein, d'aide, de conseils. Il y aura certainement des rendez-vous importants à avoir sur cette période. Peut-être que si vous-même, vous allez pouvoir visiter certaines maisons, certains appartements et faire votre choix. De toute façon, ici, on a le changement qui s'annonce dans l'air, donc on peut anticiper ici un déménagement, hein, pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire ici, un changement, c'est bien placé. D'ailleurs, on a un choix qui est là et on a de la lumière, ça c'est très positif. Et on a le commerce, hein, donc ici, ça peut être en référence avec le travail. Mais là, toutes ces cartes-là, ce qu'elles peuvent me dire, c'est que par rapport à cet attachement, ce sentiment d'être coincé, ce sentiment d'être vraiment limité au niveau des choix, de ne pas avoir la capacité ou la possibilité de faire ce que vous voulez, on voit bien que tout ça, ça va changer. Et on voit bien que vous allez devoir aussi faire des choix importants. Et ces choix-là vont pouvoir vous amener vers la lumière. Donc ici, quand on parle de lumière, c'est toujours la clarté, c'est la joie, c'est le bonheur, ce sont les belles énergies. Donc on voit bien ici que petit à petit, on va quitter cette énergie d'attachement, de manque, de vraiment de sentiments comme ça, comme je viens de vous l'annoncer, d'être coincé dans quelque chose, d'accord? Donc j'ai envie de dire ici que vous allez vraiment prendre votre envol, mes amis, les Verseaux. Alors aussi, ça peut être vraiment je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle de créativité pour certains. Ça veut dire peut-être que vous étiez dans une période dans laquelle vous vous sentiez un peu vraiment... vous manquez d'inspiration, vous manquez de créativité, hein, et peut-être que là, ça va revenir. Voilà. Surtout ici, si votre travail, par exemple, est basé hein, sur la créativité, comme par exemple tout ce qui est artistique, hein, pourquoi pas, tout ce qui est vraiment... voilà quoi, travail au produit artisanal, hein, pourquoi pas. Donc
Vous me dites après. Allez, on continue. On a l'occupation, encore une fois. Ici, on va parler de travail, de projet. On va parler aussi des choses qu'on a envie de mettre en place, hein, d'accord? Comme voilà, ça peut être tout simplement une petite passion qui devienne aussi une ressource d'argent pour certains. Allez, on continue. Alors, oui. Bon, écoutez, là, j'ai envie de vous dire, en fait, il est question, déjà, si vous êtes indépendant, si vous avez votre propre business, si vous avez vos affaires, là, j'ai l'impression qu'on va me parler de clientèle pour vous. J'ai l'impression ici qu'on va me parler vraiment de communication, vous voyez, du bouche à l'oreille, en fait. Ça veut dire que j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup plus de clients, des gens qui vont être beaucoup plus intéressés, voyez, par vos services, par vos prestations, d'accord? Donc, il y a vraiment du mouvement, hein, dans ce que vous faites, dans ce que vous créez, dans ce que vous représentez. Donc je pense ici qu'on est vraiment dans une période positive, favorable pour le travail, pour le business, pour les projets. Et surtout, si en ce moment vous hésitez par rapport à la mise en marche d'un projet en particulier, même s'il s'agit bien d'une petite idée que vous avez en ce moment dans votre tête, ben lancez-vous, parce qu'apparemment c'est une période vraiment très propice et favorable dans ce sens, hein. Allez, je vais tirer encore une carte. J'ai aussi des retours. Regardez bien, on a une personne riche. Alors, ben, effectivement, ici, on peut parler, pourquoi pas, d'une personne qui joue un rôle, voyez, comment, je cherche le mot, un investisseur, je ne sais pas si ça se dit, donc une personne qui va s'investir aussi dans votre projet, dans votre travail, hein, pourquoi pas aussi, on peut parler de fonds, hein, d'accord, de l'argent, peut-être vous avez aussi un partenaire, vous allez avoir un partenaire. Maintenant aussi, ça c'est la symbolique, hein, pour nous dire justement que on peut s'attendre à de la richesse, on peut s'attendre à du gain, on peut s'attendre à de l'argent qui rentre, hein, par rapport à ça. C'est effectivement ce que j'étais en train de vous dire, donc une période propice, une période favorable, une période dans laquelle vous allez pouvoir aussi avoir un mieux-être dans ce que vous faites, dans votre activité, dans vos projets, dans la vie d'une manière générale, hein. Vous voyez bien ici, on a le cadeau qui pour moi peut tout à fait représenter le cadeau de la vie. Ce cadeau-là, ça peut être un cadeau financier, ça veut dire quelqu'un vraiment qui vous soutient, qui vous supporte financièrement parlant aussi. Voilà. Donc ici, on peut parler d'un grand soutien de la part d'une personne peut-être dans la communauté ou quelqu'un dans vos contacts ou tout simplement une personne que vous allez complètement rencontrer, parce que là, on peut parler tout simplement de relations profitables. Donc une personne qui est bien placée, voyez, pour vous recommander, par exemple, pour avoir du travail, pour passer un entretien, voyez, voilà. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis, par rapport à cette période. N'hésitez pas à commenter, bien évidemment, et à me dire ce que vous en pensez. Sinon, moi, je vous aime beaucoup. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.